Alors, chers frères et sœurs, nous nous rapprochons de plus en plus du temps de Pentecôte, la fête de la Pentecôte qui va marquer la fin du temps pascal que nous vivons actuellement. Et avant déjà la Pentecôte, nous allons jeudi prochain célébrer l'Ascension. Voilà pourquoi depuis dimanche dernier, Jésus commence déjà à nous faire comprendre un certain nombre de choses. Parce que il va nous quitter. Il va quitter les apôtres. Alors, il commence à leur donner des paroles de réconfort. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, c'est ce qu'il disait dimanche dernier. Et il le dit parce que il s'en va préparer une place. Je pars et je reviens vers vous. Je m'en vais vous préparer une place. Vous savez, chers frères et sœurs, dans une relation amoureuse à distance, le grand désir de chacun des deux amoureux est d'être à côté de son amoureux. Chacun des deux veut être à côté de l'autre. Et Jésus, lui, il va donc au ciel parce qu'il nous aime, il va préparer pour chacun de nous une place à côté de lui. Mais, vous savez, la relation d'amour ne se vit pas que seulement d'un seul côté. Il faut une réponse de l'autre côté aussi. Et quelle est la réponse que nous donnons, nous, à Jésus? Et dans l'évangile de ce jour, il vient nous dire, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, la condition pour occuper les places que Jésus réserve pour chacun de nous est de garder ses commandements. Dans la première lecture, nous avons justement écouté comment est-ce que les Samaritains, un peuple païen, se sont convertis après la prédication de Philippe. Et ils ont reçu le baptême. Nous allons aussi tout à l'heure, avec grande joie, donner le sacrement de baptême à Paul. Le sacrement de baptême est celui-là qui fait de nous les enfants de Dieu. Non seulement les enfants de Dieu, mais les disciples du Christ. Les disciples du Christ appelés à vivre à la suite du Maître. Oui, chers frères et sœurs, et qu'est-ce que le Maître nous a commandé? Voilà la grande question. Il nous a dit d'éviter tout ce qui est mal et de ne faire que du bien. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, il vient nous rappeler que nous devons toujours être prêts à rendre compte de cet enseignement du Maître. Nous devons toujours être prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. C'est ce que nous dit Saint Paul. Mais cela ne peut être possible si nous voulons le faire par nos propres forces. De nos propres forces, nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi Jésus dans l'Évangile nous dit, « Je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous enverrai un autre défenseur, le Saint-Esprit. » Et le mot Saint-Esprit, dans la version originale, c'est-à-dire la version grecque de l'Évangile, est Paraklétos, c'est-à-dire celui qu'on appelle au secours, celui qui nous permet de tenir contre
Vous voyez, il y a para devant, qui veut dire contre, un peu comme parapluie, qui nous permet de nous protéger de la pluie. Paratonnerre, qui nous protège du tonnerre. Donc, Paraclétos est donc ce qui nous permet de nous protéger de tout ce qui pourrait nous empêcher de vivre les commandements du Christ. Oui, chers frères et sœurs, il n'y a pas de vie chrétienne sans acquisition du Saint-Esprit. Jésus nous dit, il est auprès de vous et il sera en vous. C'est-à-dire, nous l'avons reçu comme Paul va le recevoir aujourd'hui, le jour de notre baptême, mais certainement, nous l'avons toujours laissé à côté, en dehors de notre vie. Jésus nous invite donc à l'accueillir en nous. Il sera en vous. C'est donc en l'accueillant en nous que nous pourrons, chers frères et sœurs, être capables de mettre en pratique les commandements de Jésus. Et en mettant en pratique les commandements de Jésus, de répondre à l'amour que le Seigneur nous manifeste. Oui, le commandement que Jésus nous donne, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. » Et de l'autre côté, il nous dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous devons donc le savoir, que c'est à la manière dont nous avons vécu l'amour envers notre frère, envers notre sœur, que nous répondons à l'amour du Christ. Mais comment est-ce que nous vivons l'amour de nos jours? L'amour de nos jours, nos relations amoureuses sont des relations intéressées. Nous pouvons quelquefois même voir dans les téléphones des uns et des autres, ils vont enregistrer les noms de certains par ce que l'autre les apporte. On va voir une qui va, par exemple, lorsque son téléphone sonne, on voit sur l'écran affiché Yves Loyer. C'est-à-dire, c'est Yves qui l'aide à payer le loyer. On va voir Jean Resto. Donc, c'est Jean qui l'amène au resto. Adrien Voyage. Adrien qui l'amène au voyage. Bon, on peut aussi voir, par exemple, Yvette Tarte. Non, ouais, c'est Yvette qui fait des bonnes tartes. Hein. Donc, en fait, voilà comment sont nos relations d'amour aujourd'hui. Des relations intéressées. Mais Jésus nous invite justement à un amour de gratuité, à aimer l'autre pour ce qu'il est vraiment. Et c'est ainsi que nous allons également entrer dans une véritable relation d'amour avec lui. Oui, chers frères et sœurs, Jésus nous aime. Voilà pourquoi jeudi prochain, il va pour nous préparer des places. Et nous, pour répondre à cet amour, nous devons nous atteler à pouvoir mettre en pratique les commandements qu'il nous a laissés. Mais nous ne pouvons pas de par nos propres forces. Voilà pourquoi nous sommes invités à accueillir en nous l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Et je disais que l'Esprit Saint est comme le jour de notre baptême, nous le recevons comme des cadeaux que nous recevons le jour de notre anniversaire. Si ce jour-là, nous prenons ces cadeaux et nous rangeons dans une armoire sans toutefois les ouvrir, il est certes que ces cadeaux nous appartiennent, mais ils ne nous servent à rien. Donc, si nous mettons également l'Esprit Saint à la marge de notre vie, il ne pourra pas nous servir. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous guide. Et ainsi, il pourra mieux nous aider à répondre à l'amour
que nous manifeste le Christ par un amour vrai et sincère. Nous allons donc prier au cours de cette célébration eucharistique afin que le Seigneur nous accorde cette grâce de nous disposer à recevoir l'Esprit Saint dans nos vies et non pas à côté de nos vies. Quittons le balcon de nos vies et entrons à l'intérieur de nous-mêmes pour rejoindre l'autre intérieur qui nous y attend pour nous aider à répondre à l'amour du Seigneur. À lui seul honneur et gloire pour les siècles des siècles.